Donc on a présenté effectivement un petit peu ce qu'était un CIBC. Donc effectivement, ce n'est pas une banque pour nos amis canadiens. En France, c'est un organisme qui s'occupe des transitions professionnelles, donc orientation professionnelle, reconversion. Et on va vous parler d'un dispositif qui est important chez nous, qui est la validation des acquis de l'expérience, donc qui permet aux personnes d'obtenir une certification, un diplôme sur la base de leur expérience professionnelle et donc d'un récit qu'ils produisent sur leur expérience professionnelle. C'est un dispositif qui est assez lourd, reconnu comme étant assez lourd à gérer pour la personne, parce qu'il faut vraiment produire un récit important, et en plus qui va aller coller au référentiel de diplôme, aux attendus finalement de ce qu'on appelle le certificateur, c'est-à-dire l'institution qui va délivrer le diplôme, qui peut être l'Éducation nationale, le ministère du Travail, une université, voilà. Et nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de montrer qu'on pouvait articuler, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, la reconnaissance formelle, donc sur la base de ce référentiel, et la reconnaissance non formelle. Et du coup, Dimitri va vous présenter un petit peu la façon dont on a travaillé, alors c'est un peu au début, pour essayer déjà de faire reconnaître aux personnes elles-mêmes qui sont inscrites dans ces parcours qu'effectivement, ils vont mobiliser très certainement des compétences, mais surtout une posture particulière lorsqu'ils sont dans ce type de démarche. Et ce qui nous semble intéressant, c'est que du coup, à la fin de leur parcours, ils puissent être reconnus par rapport à la certification qu'ils visaient, parce qu'ils ont un objectif de reconnaissance formelle qui est tout à fait légitime, mais aussi sur ce qu'ils ont pu mobiliser, et là, pour le coup, qu'ils vont peut-être pouvoir, on espère, continuer à documenter par la suite de leur posture, la posture qu'ils ont prise à ce moment-là, dans ce parcours-là, qui va leur être utile également dans la gestion de leur carrière professionnelle ou même dans leur projet de vie, voilà, beaucoup plus largement que juste le fait d'atteindre cette certification. Voilà, je laisse Dimitri vous expliquer comment on essaye de faire. Merci beaucoup. Alors, juste, est-ce que le micro est ouvert si je pose ça? D'accord. Je vais peut-être te rendre celui-là parce que je vais poser les affaires. Je m'installe comme à la maison. Alors, hop, non, j'ai pas de micro à la maison. Je suis pas encore à la maison. Pas comme à la maison. Donc déjà, merci Muriel. Je vais quand même revenir un peu sur ce qui vient d'être dit concernant donc la validation des acquis et de l'expérience, donc la VAE, et revenir justement sur l'intérêt qu'il peut y avoir à articuler reconnaissance ouverte et donc reconnaissance non formelle et reconnaissance formelle. Et le côté un petit peu important de cette articulation vient surtout du fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de critiques sont faites à la VAE et un certain nombre d'arguments sont avancés sur le fait qu'elle est peut-être sous-utilisée en France, bien qu'elle soit la troisième voie d'accès à la certification, et surtout auprès d'un public comme aujourd'hui. Les éléments que je trouve, moi, importants à mettre en avant comme faiblesse et peut-être comme manque sur ce dispositif d'État, je compte dans un petit nombre de 3, mais je pense que le côté peut-être un peu... le manque de flexibilité de la validation des acquis et de l'expérience vient potentiellement de la rigidité en fait, du dispositif et du fait qu'on va reconnaître les compétences des personnes à travers un référentiel, un cadre qui est bien précis et qui pose un moule finalement sur ce que les personnes ont vécu et qui vient cadrer en fait leurs expériences de vie, leurs expériences professionnelles, là où la validation des acquis et de l'expérience avait pour objectif d'apporter de la souplesse dans un système d'État, en se disant, bon ben voilà, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la cuisine, je connais mon métier sur le bout des doigts, aller me former, bon, la barbe quoi, donc comment aller chercher cette reconnaissance légitime d'État, autrement que par une formation qui finalement va aller m'apprendre des choses que je connais, et que je connais bien, voilà. Donc c'était l'objectif pieux de la VAE qui a réussi quand même, qui a même bien réussi, parce qu'il y a de superbes parcours qui ont été construits à travers la VAE, avec des VAE dits doubles, triples, et pas mal de choses très très belles qui se sont construites, mais cette complexité d'accéder à la VAE par partie, et cette complexité surtout de rentrer dans ce moule en fait. Et c'est surtout là-dessus que je souhaiterais insister aujourd'hui, c'est sur le côté apporter de la flexibilité à la VAE et donc réfléchir à des formes de reconnaissance qui sortent potentiellement de ce référentiel et qui pourraient s'articuler avec ces référentiels, et donc d'articuler les deux formes de reconnaissance. Juste pour repréciser rapidement mon rôle, parce que je pense que c'est important dans ce dispositif qui est un dispositif d'État,
J'ai pour ma part une mission de conseil sur la VAE, donc je reçois des personnes au quotidien qui s'intéressent à la VAE, qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, personnel, de vie, et qui s'intéressent à un éventuel accès à la certification. Et dans ce cadre-là, on s'est demandé à quel moment pouvait intervenir la reconnaissance non formelle dans un dispositif d'État qui avait déjà 20 ans de vie derrière, et quels étaient les instants d'un parcours de VAE qu'on pouvait être amené à badger, à reconnaître par un autre dispositif. Je vais avancer un poil. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide, mais cette première question de savoir à quel moment on peut badger un parcours de validation des acquis et de l'expérience, nous, en tant que conseillers sur la VAE, on a une mission d'analyse de parcours qui est importante, mais on a beaucoup parlé de pouvoir d'agir ce matin. Cette analyse de parcours, elle part pas de nous finalement, elle part essentiellement de la personne qu'on a en face de nous, et c'est finalement une mission qui est très simple, c'est celle de faire parler les personnes sur leur parcours, de leur faire expliciter ce qu'elles ont fait, comment elles l'ont fait, etc. Et il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, dans cette démarche, et qui, je pense que toutes les personnes qui font du conseil et de l'accompagnement ici l'ont ressenti, mais c'est que quelqu'un qui vous parle de ses activités, on ressort un peu grandi. Et tout dépend aussi de la posture de la personne qui est en face, mais quand on parle de VAE, une mission qui peut paraître simple pour la personne qui vous la présente, comporte en fait derrière tout un tas de compétences, tout un tas de savoir-être, de savoir-faire, et l'une de nos missions, c'est de pouvoir amener la personne à l'expliquer. D'être un peu un vecteur de voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien et comment vous le faites. Je prends souvent l'exemple de la toilette, donc pour les personnes qui sont aides à domicile ou auxiliaires de vie, et je trouve que c'est un exemple qui parle à tout le monde, mais quand on reçoit quelqu'un sur ce sujet-là, ça va très très vite, quoi. Je fais la toilette, je vais pas en dire plus, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi, finalement. Alors que si, il y a même énormément de choses à dire, et on parle très très vite, pendant 15 minutes, de toilette, et de comment je la fais, de quelles sont les étapes, comment je m'adapte à la personne, à sa pathologie, etc. Et donc il y a beaucoup de choses à dire, énormément. Et donc le premier vecteur pour nous de reconnaissance non formelle qu'on pouvait introduire dans ce dispositif de VAE, c'était sur cette question de parcours, d'analyse du parcours. Parce que finalement la VAE, l'une des limites qu'on pourrait y poser, c'est qu'on pose un moule. Donc on restreint encore une fois finalement les compétences de la personne à un cadre dans lequel il faut coller. C'est une bonne chose, il faut coller un référentiel, il faut avoir cette reconnaissance d'état, mais comment mettre en valeur ce que la personne produit pendant son parcours de VAE ? Et comment mettre en valeur son récit de vie aussi. Et je pense que je m'arrêterai sur cette notion de récit pour le badge parcours, parce que c'est celle-ci qui est importante. Quand on parle de validation des acquis et de l'expérience, c'est cette notion de récit qui compte beaucoup, je pense. Et donc le premier badge sur lequel on a souhaité avancer, c'était finalement un badge qui se colle pas mal à ma mission, pour le coup, donc la mission de conseil, et qui a pour objectif de pouvoir rendre pérenne une démarche d'explicitation d'un parcours, une mise en valeur de choses globales dans son ensemble, parce que quand on demande aux personnes de nous raconter leur vie, de nous raconter ce qu'elles font, on ne s'arrête pas dans un premier temps au référentiel. Et l'intérêt aussi de faire ça, c'est de se dire que la personne se rend compte que le référentiel pose un moule sur ce qu'elles ont fait, et que ça va au-delà. C'est pas forcément une mauvaise chose que le référentiel pose un moule, mais en tout cas, voilà, je sais faire aussi d'autres choses. Et donc le badge, ce badge-là, il y a un élément qui est central, c'est qu'on accompagne à la constitution de ce badge. On ne le fait pas et il est auto-délivré. C'est-à-dire que, et je pense que c'est vraiment un principe fondamental, c'est qu'on ne peut pas se positionner en tant que sachant sur le parcours de quelqu'un, c'est la personne qui le remplit et qui va le remplir en continu. Et c'est l'un des objectifs du badge. Alors c'est encore tout ça un peu à l'étape de projet, de voir comment on va le constituer, mais la première question qu'on se pose, c'est quelle est la différence avec un CV. Ça a pas mal été dit hier, mais le CV d'une page est classique qu'on utilise pour l'emploi et restreint énormément les personnes. Voilà. Et là, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui pouvait s'ajouter au CV, alors, un tout petit exemple, mais qui, au-delà de ça, venait surtout rendre compte d'une démarche d'explicitation, de réflexivité dans un parcours de validation des acquis et de l'expérience. Et il y a une petite image qui a été donnée hier d'un sac à dos dans lequel on venait piocher des choses. Bah, c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort de la démarche de VAE en cours de route, qu'est-ce qu'il en ressort ? Comment on rend pérenne des éléments qui ont été développés, des montées en compétences, etc. Cette idée de badge, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, la personne, elle a passé quand même du temps à constituer donc la première étape de la VAE. C'est un document de preuve pour le coup. Donc on a parlé de la rigueur du terme, mais
on parle de preuves en l'occurrence, et comment valoriser ce temps, comment le rendre, ne plus le rendre éphémère, parce que dans l'esprit de la personne ça ne l'est pas, mais en l'occurrence tout ce que la personne a fait sur le livret 1, ça part à la poubelle si la personne n'est pas recevable. Donc là c'est de le rendre effectif dans la vie quotidienne, et de l'élargir, de poser autre chose que ce moule. Donc ça c'est la première étape, c'est un petit peu le premier instant au cours d'un parcours de VAE sur lequel on s'est dit il y a peut-être une carte à jouer, en termes de reconnaissance non formelle. Je vais quand même peut-être m'attarder un petit peu là-dessus, parce que j'ai encore un peu de temps, je crois. Donc ça va. Du coup, je vais même revenir avant. Alors, on a discuté là j'ai rapidement évoqué les limites que pouvait présenter la VAE. En termes moi, je parle beaucoup de moule posé sur une expérience, sur un vécu. Ce badge parcours, l'intérêt que moi j'y vois, c'est que les personnes qui sortent d'une démarche de VAE, en fait je vais reprendre un petit peu le monde universitaire là, dont on a pas mal parlé depuis tout à l'heure. Quand on connaît un peu la VAE en France, on se rend vite compte que le monde universitaire s'y prête différemment à cette VAE. Et s'interroger sur un projet de VAE quand on vise un niveau de qualification supérieur à un bac plus 2 ou dans des écoles privées, etc., ça implique des éléments de réflexion qui sortent finalement du simple livret qu'on va retrouver en VAE, avec des éléments de preuve très concrètes, avec un référentiel très dur à suivre, etc. Et la réflexion est partie de là, en fait, de se dire, voilà, on a X pistes qui peuvent se dégager, on va devoir poser nos expériences dans un moule, comment on peut le faire? Et donc j'avance sur le second. Hop. On a travaillé du coup sur un badge ensuite qui a pour vocation de rendre compte finalement de tout ce travail qui peut être fait par les personnes qui rentrent dans une démarche de VAE, de tout ce travail de réflexion sur les pistes, sur le projet aussi. L'un des éléments centraux quand on reçoit quelqu'un sur un projet de VAE, c'est le sens qu'il met derrière. Parce que la VAE c'est un outil, c'est une voie. Le sens qui est placé derrière cet outil, finalement, il doit être questionné. Donc le pourquoi, en deux termes, ça nous semblait un élément central, et surtout à travers un badge, c'était aussi la manière de faire produire la personne. C'est-à-dire que là, on sort un petit peu de cette notion de badge de compétence pour élargir un petit peu l'usage du badge à la production. Et donc on parlait tout à l'heure non plus de preuves, mais de formulaire, du coup, de documentation. Ce badge-là, on rentre dans ce sujet. C'est-à-dire que là, la personne va produire. On va la faire produire sur son projet, sur le sens qu'elle met derrière, sur les pistes qu'elle dégage, comment elle les a recherchées. Et là, on arrive sur ce qui, pour moi aussi, est intéressant dans la VAE, c'est la montée en compétences. C'est-à-dire que ce dispositif d'État, on lui attribue très souvent le seul et unique objectif d'accéder à la certification, donc d'obtenir un diplôme. En fait, les personnes qui rentrent dans ce dispositif, qui est long, qui demande de l'investissement, on se rend très vite compte qu'elles montent en compétences sur un ensemble de choses. On parlait tout à l'heure du badge parcours, ça demande une posture réflexive sur ce que la personne a pu faire, qui est conséquente. J'ai essayé de remplir le badge parcours, ça prend du temps, et il y a pas mal de questions qui se posent très très vite. Donc ce badge de stratégie, finalement, c'est aussi d'offrir à la personne un espace pour poser ses réflexions au-delà des documents très officiels qu'on retrouve en France et très administratifs. Donc la question du pourquoi, du surquoi et du comment. C'est-à-dire que là, s'il y a un parcours à construire en termes de VAE, si on sort du cadre de la VAE pour rentrer dans une logique de formation, par un moment, c'est aussi de faire réfléchir la personne sur qu'est-ce qui l'intéresse finalement, sur quoi elle aime former, qu'est-ce que j'ai envie de prouver. Et donc d'avoir un espace de réflexion et de pouvoir le transmettre derrière. Et donc là, on arrive sur un autre élément qui est important, c'est le lien entre les acteurs de la VAE et la création de sens pour la personne qui finalement est au centre de ce dispositif et qui parfois est un peu baladée entre des acteurs sans forcément comprendre le lien. Et donc là, on arrive sur cette notion d'engagement dans la démarche, donc de sentiment de compétence, de contrôle, d'analyse. Quand on arrive sur cette notion de parcours en VAE, on est très vite amené à travailler avec la personne sur le sens qu'elle y met, sur les étapes de sa démarche, les acteurs qu'elle va rencontrer. Et donc ce badge de stratégie vient poser tout ce cadre-là et vient lui permettre de créer du sens, de la valeur. Et elle est actrice, elle est au centre de son projet. Et du coup, quand même, sur cette petite slide-là, ce qui est important, c'est surtout qu'on se place pour le candidat avant tout, et que, en l'occurrence, ça va intéresser tous les acteurs qu'il va rencontrer dans son parcours.
faire du lien entre le conseil, entre l'accompagnement, entre les certificateurs et leurs attentes, et que la personne puisse être au centre de tout ça. Et de conclure là-dessus, Dimitri, je pense qu'on n'a plus le temps. Okay. Juste, effectivement, pour terminer sur cette idée qui est importante, c'est-à-dire que là, pour le moment, au stade où on en est, on travaille avec les personnes en accompagnement. Maintenant, ce qui va être plus compliqué, mais c'est pas grave, on est courageux, c'est de travailler sur l'écosystème de la VAE, c'est-à-dire travailler avec les certificateurs, travailler avec les personnes qui accompagnent, et pourquoi pas même essayer d'influencer les politiques publiques sur finalement la place de la reconnaissance non formelle dans ces dispositifs de reconnaissance formelle. Donc c'est aussi donner à voir ce qu'on essaye de faire et ce qu'on arrive à faire, mais c'est vrai que c'est un peu un cercle toujours, c'est plus difficile d'embarquer les personnes alors que les politiques publiques sont pas encore prêtes et du coup les badges ne sont pas encore reconnus comme un élément qui peut nourrir la reconnaissance formelle. Voilà, donc l'idée c'est de faire démarrer un cercle qu'on espère vertueux, mais on est au début, alors on ne sait pas si ça va fonctionner, mais voilà, on espère. Et juste une toute petite phrase, dans cet écosystème, il y a un réel enjeu aussi à embarquer les certificateurs qui, pour le coup, sont sur cette notion de reconnaissance formelle et d'intégrer cette notion dans leur accompagnement, dans leur démarche. Donc c'est peut-être même les premiers acteurs qu'on essaie de... Je m'arrête là. Merci. Peut-être une question le temps que la présentation s'installe pour Nan Travers. So next up is, oh, I'm sorry. Oui, j'avais une première question. Enfin, en fait, j'avais une. Oh, d'accord. Donc, une seule question. Comment elles sont déterminées, les fameuses compétences? En fait, je pose la deuxième. Les compétences qui sont indiquées sont des compétences révélées pendant toute son expérience ou ce sont les compétences révélées pendant l'accompagnement VAE? Il y a deux questions. Hein. Comment elles sont déterminées et quel est le champ, dans quel champ se sont exprimées ces compétences? Alors peut-être se retrouver au moment du déjeuner. Ouais, on va en parler après, mais en essayant de répondre en deux mots, on parle beaucoup de posture. C'est-à-dire que plus que de compétences, on parle de posture. La démarche de VAE développe énormément de choses. Pour donner juste un exemple, et comme ça je vais très vite et on en parlera après, on a pas mal travaillé dans un premier temps sur l'idée de la posture réflexive, qui est un gros sujet dans la VAE et dans l'accompagnement à la rédaction du livret, de se dire comment on apportait un élément de concret et de production sur la posture que la personne est amenée à prendre et cette montée en compétence sur finalement le regard qu'elle porte sur son activité, de se questionner en permanence, etc. Et donc plus que de compétences, on parle de posture plutôt. De toute façon, l'idée, c'est pas de se positionner en tant que sachant, et encore moins sur les compétences du parcours de la personne. Donc, d'accord, mais on pourra en parler après du coup. Mais...